Alors salut, c'est Antoine de Surf Moustache et aujourd'hui je suis chez RT Surfboard avec Alberto. Bonjour Antoine. Bonjour, ça va? Super. Et on est là pour parler de la Spicebox. Donc la Spicebox, c'est un des modèles performance pour petites vagues, en gros. On peut dire ça, disons que c'est un Twin Performance. Ouais, Twin Performance. Donc c'est quoi le programme de cette planche? L'idée c'est d'avoir dans la même planche la possibilité de faire les trajectoires qu'on pourrait faire avec une planche très fine performance standard, je dirais, avec les feelings vraiment typiques des twins, très fluides, très maniables. Donc au final c'est un shortboard pour des vagues de tous les jours assez polyvalent quoi. On peut se permettre d'ajouter quelques litres pour avoir un peu plus de confort, c'est qu'il rend une planche aussi plus facile à surfer dans des vagues un peu petites ou alors plus tolérante pour un surf de tous les jours, je dirais. D'accord, ok, donc là en termes de cible, quand tu as pensé à cette planche, à ce modèle, c'est surfeur quoi? Surfeur intermédiaire, surfeur pro, surfeur pro. Voilà, alors c'est disons une cible moyenne et plus. Parce que ça c'est vrai que je l'ai vraiment senti. La première vague que j'avais prise avec la planche, je surfe beaucoup avec le Pierrien. Tu sens direct que tu pousses pas comme un fou parce que tu sens que ça demande du contrôle quoi. Exactement. C'est d'ailleurs, on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est une des clés du fonctionnement du modèle et de la réflexion qu'il y a eu dans la conception du modèle, c'est de placer les volumes et organiser les shapes de manière à porter les surfeurs de manière intuitive à surfer plus sur l'avant et un peu moins sur l'arrière pour éviter l'écueil dont tu me parles, d'avoir un pied arrière trop fort qu'il faut, disons, réfléchir à contrôler pour éviter de déraper. Au niveau de l'outline maintenant, en gros de là jusqu'à là, tu es quand même assez droit quoi. Dans les versions plus courtes et plus larges, plus adaptées aux petites vagues, et ça prend plus de courbes. C'est pas une planche qui est dans des proportions figées, adaptées à certaines conditions. Si elle est un peu plus longue, un peu plus étroite, c'est une planche qui peut pratiquement remplacer un shortboard classique. Si c'est plus court et plus large, un peu plus trapu, ça fait vraiment une planche de petite vague. En fait, tu peux changer l'outline en fonction des proportions que tu as eues. Et là, en l'occurrence, ici, on est quand même. Ce que je regardais, ce qu'on sent en fait quand on surfe la planche, c'est que tu as la longueur de rail qui te donne une bonne tenue dans la vague, mais dès que en fait, c'est ça dont on parlait tout à l'heure, dès que tu passes sur le pied arrière, tu viens vraiment affiner ici, et du coup, tu as quand même plus le twin fin, ça te fait un sacré pivot. Tout à fait. Et donc c'est là le contrôle En fait, il y a deux aspects différents dans la planche. Les premiers, c'est que par rapport, encore une fois, à une planche, disons, à une planche performance traditionnelle, les mètres ébauches et avancés, voilà, c'est ça. Aussi bien que les points les plus épais. Du coup, ça te pousse sur l'avant de la planche. Les soucis d'avoir des planches qui se conduisent de l'avant, c'est que c'est très bien pour aller vite, faire des down the line à Mach 2, faire des larges courbes. Si tu vas surfer à Jeffreys Bay et tu fais 300 mètres à fond de la caisse, c'est super. Par contre, quand tu vas surfer des beach breaks un peu rapides, où il faut être réactif, aller taper une lèvre et aller chercher une section qui disparaît une seconde après, il faut des planches qui permettent cette réactivité-là. C'est ça. Donc l'idée c'est d'avoir une partie qui te permet d'avoir vraiment cette relance, cette prise de vitesse, mais d'avoir la partie arrière bien affinée pour venir justement être réactif. Parce que sur le beach break c'est assez, ça peut être
très intuitif, quoi. Des fois, tu arrives, tu as la section qui se jette et tu dois remonter pour au dernier moment pour venir taper, quoi. Et en fait, tu as une partie sous les pieds antérieurs qui est relativement large, relativement volumineuse, avec des rails assez pleins et très ronds, qui te donnent beaucoup de sécurité, la possibilité d'appuyer et beaucoup de souplesse. Et la partie arrière qui est beaucoup plus fine, saignante, dure, et qui te donne à la fois la possibilité de vraiment être court dans tes courbes et tenir, être saignant sur tes trajectoires. Et du coup, tu parlais de l'épaisseur, et ça, je trouvais intéressant de le montrer parce que tu vois en fait que tu n'as quasiment pas de descente de pont en fait sur la planche. Elle est très très légère. Tu regardes là, tu vois que c'est plat, et ce qui te permet de ne pas avoir trop d'épaisseur. Il faut se rappeler que dans notre gamme, ces twins-là, c'est les twins performance. Donc on ne veut pas avoir, pour ainsi dire, un steak sous les pieds. On a d'autres modèles si on veut aller chercher les volumes et les conforts. Comme on veut avoir une partie avant qui porte davantage qu'une planche normale, effectivement, sous les pieds avant, on ne tombe pas trop les ponts pour avoir des rails relativement épais. Moi, je cherche toujours de faire des planches qui se servent de manière intuitive. Je suis surfeur moi-même, heureusement. Ça aide. Ça aide. Et je sais très bien que, c'est d'ailleurs souvent mon cas, par déformation professionnelle, tu es assis sur la planche en attendant que les vagues arrivent et tu cogites sur les planches ou sur ton surf, sur ce que tu vas faire la prochaine vague, sur les erreurs que tu as fait la vague précédente, comment mieux appuyer, faire ci, cela. Puis la vague arrive, tu commences à armer tout ce que tu as pensé pendant 10 minutes. Ciao, fini. Tu surfes pendant 5 secondes et puis quand tu as fini la vague, tu dis putain, c'était trop con, j'ai pas fait ce que j'avais pensé de faire. Au niveau du concave sur cette planche. Alors, tu as un concave assez prononcé sous le pied antérieur qui te donne de la portance sur le pied antérieur. On revient toujours au même, puisque on a mis du volume sous les pieds avant. C'est ça. Tu veux que tu vas avoir un lift. Voilà, tu vas t'appuyer sur les pieds avant plus naturellement. Donc, tu veux que ton pied avant sur lequel tu poses un peu ton appui, il soit supporté par de la portance qui est donnée par les concaves. Ce qui est logique, Donc, et à l'arrière, il y a une transition entre ces concaves et l'arrière, un double entre les dérives. Et l'arrière a du V. Donc tu arrives là, tu as l'eau qui se concentre du coup entre tes rails, ce simple concave t'amène du lift, donc de la vitesse, et ça te donne plus de portance sous le pied avant. Et après ici, ça vient avec le twin, les rails bien affûtés pour te donner vraiment de la maniabilité sous le pied arrière, quoi. Non ? C'est un peu ça, et l'effet qu'il y ait du V à l'arrière, ça me permet deux choses. D'abord, ça me permet avec une ligne de rocker relativement tendue au centre, l'effet que sur la pointe il y ait du V, ça me permet d'augmenter les rockers du rail sur la partie arrière. D'accord, Oui, et donc tu arrives... C'est-à-dire que c'est une planche, c'est comme si l'arrière avait une sorte de petit kick, ce qui me permet d'avoir plus de maniabilité avec moins d'appui. Et ces twins-là, les Spicebox, ma cote préférée, c'est 5,9, 19,5, ce qui est beaucoup trop grand pour ce que je devrais surfer. Mais en fait, j'ai beaucoup plus de confort que ce que je pourrais avoir sur un shortboard traditionnel et une maniabilité comparable. Ce qui me permet, puisque je ne suis pas un pro et que je ne suis pas à l'eau tout le temps, quand je vais surfer, de prendre beaucoup plus de vagues, avoir une glisse plus facile, ça c'est important, tout en étant aussi saignant que je peux l'être dans mes trajectoires. Donc au niveau des dérives, là on a des FCS, c'est quoi le modèle ça c'est les Power Twin. Power Twin, et ça c'est les Margate Sharp. Donc la différence entre ces deux dérives,
C'est la taille. C'est qu'il y en a une qui est un peu plus tirée vers le haut. Les deux marchent bien. Moi, personnellement, je préfère les marques Richards. Mais voilà, moi je suis un surfeur plus pied avant, donc forcément je préfère des dérives qui libèrent un peu plus l'arrière. Après moi je suis plus pied arrière, mais j'avoue que j'aime bien quand ça décroche bien aussi à l'arrière. Et donc c'est pour ça que j'aime bien les marques Richards de base. Au niveau de dérive, il faut que chaque surfeur teste et se fasse son idée. En revanche, ce qui est important de dire sur ces modèles-là, c'est que comme il est conçu pour être un twin fin du départ, c'est pas un shape d'origine tri-fin qui a été modifié pour devenir un twin, c'est un shape qui a été conçu pour être twin fin. Et donc les placements des dérives, des deux dérives, donc il n'est pas du tout les mêmes que les deux dérives avant d'un tri-fin. Ok. Elles sont un peu plus... Elles sont plus reculées, elles sont plus à l'arrière. Et j'ai travaillé assez longtemps pour trouver les placements parfaits pour éviter de mettre une dérive centrale justement, pour mettre le trailer fin. Pour moi, si tu mets un trailer fin... C'est ça que je voulais te demander. Pourquoi est-ce que tu n'avais pas laissé cette option? Parce que... Trailer fin, c'est de rajouter un boîtier au milieu pour avoir justement ces deux centrales, ces deux latérales pardon, et la toute petite centrale au milieu, comme c'est fourni avec les jeux. Certains jeux de twin sont fournis effectivement avec ça. Alors c'est un peu exagéré de le dire comme ça, mais pour forcer un peu les traits, pour moi, si tu as besoin de mettre un trailer fin sur un twin, c'est que ton twin il est mal conçu. Pour revenir un peu plus sérieusement, à partir du moment où tu mets un trailer fin, tout ce que j'ai expliqué avant, c'est-à-dire un travail pour ramener intuitivement le surfeur plus sur l'avant, lui faire poser les pieds à un autre endroit de ce qu'il poserait sur un shortboard traditionnel. Parce que, tu lui donnerais plus de maintien à l'arrière. Voilà, du coup, je lui cale les pieds arrière avec un trailer fin, et du coup, son appui sur la planche, il ne faudrait pas qu'il soit le même. Au niveau de la construction, on la propose avec différentes techniques, ou différentes constructions. Ça, c'est du PU classique. Enfin, classique, c'est que nous, on appelle premium, c'est-à-dire un peu renforcé. Qui est peut-être les plus polyvalents et les plus adaptés à toutes conditions. Mais on propose la même planche en époxy. On a une version aussi pour jouer les jeux encore plus vraiment du réactif et du solide avec les tops en carbone. On a trouvé une bonne recette à faire les decks avec les rails qui tournent autour, donc ça fait une espèce de C en carbone autour des rails. Qui donne de la tenue. Par contre, les bottoms en fibre classique, ce qui donne un bon mix, ça fait des planches hyper réactives. Et surtout costaud. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Merci Alberto d'avoir présenté avec moi la Spicebox. J'espère ne pas avoir été trop bavard non, que des informations assez précis. Très précis, très précis. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, bon surf. Salut à tout le monde. You.